Bienvenue à toutes et à tous. Commençons ce flash par la sortie de la 43e promotion des élèves officiers de l'EFA et le baptême de la 44e promotion des élèves officiers de l'École des Forces armées. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a parrainé à Zambakro cette double cérémonie. Le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Une véritable fête à Zambakro ce jeudi 1er août 2013 avec la sortie officielle de la 43e promotion de l'EFA, École des Forces armées. Une promotion doublement honorée parce que baptisée du nom de Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale et ayant pour marraine la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cérémonie avec pour commencer les honneurs rendus au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko en tant que représentant du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Ensuite, comme autre temps fort, la remise des épaulettes aux élèves officiers, promotion Soro Kibafori Guillaume au nombre de 123, ajoutés à ceux de la 10e promotion des élèves officiers issus du texte d'aptitude au grade d'officier, ainsi que des médecins élèves officiers de la 7e promotion. Aussi, avec cette remise d'épaulettes, a-t-on assisté au passage du flambeau entre la 43e et la 44e promotion qui, au cours de cette même cérémonie, a été baptisée du nom d'Ali Bongo, président de la République du Gabon, avec pour parrain le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Une double cérémonie donc pour célébrer au total 162 élèves officiers de l'EFA. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a saisi l'occasion pour donner des conseils à tous ces élèves officiers, les invitant à être surtout des modèles dans l'accomplissement de leurs tâches. D'abord, la 44e promotion, en choisissant comme nom de promotion le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et comme parrain, le Premier ministre, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, vous avez également fait de bons choix. Quant à vous, jeunes officiers de la promotion Kibafori Guillaume, vous avez choisi pour marraine la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui est une femme engagée, dotée de remarquables qualités humaines, notamment son humilité et sa générosité. Elle œuvre en permanence pour le bien-être des populations démunies. En vous inspirant de ces qualités, vous serez toujours prêt à apporter secours aux personnes en détresse. En choisissant comme nom de promotion le président Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, vous vous engagez également à épouser ces qualités qui sont la détermination, la rigueur, l'intelligence, le courage, le sens du devoir, la disponibilité, le patriotisme, la loyauté et la générosité. Tout ce qu'il faut à un bon officier. Pour résumer, je vous exhorte vivement à être des officiers d'honneur, à l'image de votre marraine et du nom que vous portez. La fin de la cérémonie a été marquée par une belle parade. Ce défilé a été assuré par toutes les promotions, accompagné par la musique de la garde républicaine. De Zambakro, rendons-nous à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'Institut a été équipé en matériel informatique par la France. Ces dons entrent dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur. L'ambassadeur français Georges Serre et le ministre ivoirien chargé de l'enseignement supérieur, Cissé Bakongo, ont effectué une visite dans les locaux de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour se faire une idée des difficultés auxquelles se trouve confrontée cette grande école créée en 1996. Le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 2013 vient d'être présenté au ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Ce plan, d'un coût global d'environ de 10 milliards de francs CFA, prend en compte plusieurs secteurs d'activité, notamment l'économie, l'emploi et le développement.
Et 5 jours après l'élection présidentielle du 28 juillet, le Mali retient son souffle. Les résultats définitifs doivent être proclamés ce vendredi 2 août à Bamako. L'annonce prévue pour mercredi puis pour jeudi a en effet été de nouveau reportée hier après-midi. Les autorités sont toujours dans le délai légal de 5 jours qui s'achève aujourd'hui, mais ces divers reports ont nourri la confusion sur le terrain. Journée à haut risque en vue en Égypte. Les partisans du président déchu Mohamed Morsi prévoient de poursuivre leur manifestation ce vendredi, malgré les appels de la police à se disperser et la promesse de fermeté des autorités. Edward Snowden obtient l'asile temporaire en Russie. L'ancien consultant des services secrets américains a pu quitter la zone de transit de l'aéroport de Moscou, où il était bloqué depuis le 23 juillet dernier. Il a finalement obtenu un asile temporaire d'1 an en Russie, renouvelable une fois. Ce certificat lui donne le droit de se déplacer et de séjourner dans le pays. Mais cet asile jette un froid sur les relations russo-américaines. Fin de ce flash. Merci de votre fidélité.